J'avais besoin d'extérioriser. J'arrive pas à le dire. À quoi? Bienvenue chez Rimon Parole. C'est la première fois que je vais enregistrer toute seule. Du coup, pour commencer avec tout ça, il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser des questions sur mes réseaux sociaux. Je vais vous répondre aujourd'hui par vidéo. Ok, du coup, on va commencer avec la première question que j'aimerais bien répondre. C'est celle-ci. Bonjour Rim, comment vous voyez-vous dans 5-6 ans? Vie perso, pro, belle journée à vous. Pour commencer, c'est vrai que j'ai plus tendance à trop réfléchir à ce que je vais faire dans le futur. J'essaye vraiment de vivre le moment présent et de pas trop réfléchir après parce qu'on a tendance à stresser et avoir des peurs gratuitement. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu organisé. Du coup, je sais que dans 5-6 ans, si la vie me le permet, c'est de rester ici à Bali avec mes enfants. Mais sinon, peut-être rentrer en Europe. Ça, je le sais pas encore. Et pour tout ce qui est perso, c'est vrai que j'ai envie, on va dire, d'améliorer, d'avancer avec mes projets immobiliers et pourquoi pas d'écrire plusieurs livres. Là, je suis dans le 2e. Je me sens très bien en le faisant. J'aime beaucoup écrire. Pour moi, c'est une façon de m'exprimer. Je le fais beaucoup plus facile qu'en parlant. Pour moi, le plus important, bien évidemment, c'est de rester près de mes enfants et de ma famille. Et quand je dis ma famille, c'est ma mère, mon frère, le père de mes enfants aussi, parce que même si on n'est plus ensemble, pour moi, c'est important qu'on soit dans la même ville. En tout cas, on verra. J'essaye vraiment de me focuser sur mon moment présent et de réussir là tout de suite pour que après je puisse avancer. Voilà pour la première question. Ensuite, quelle est ta routine skincare et make-up, s'il te plaît, merci. Sincèrement, je me maquille très rarement ici à Bali, surtout quand on est bien bronzé. Il y a une mouche, elle m'énerve. Et voilà, je disais que je me maquille très rarement ici à Bali. Mais une chose que je fais, c'est de nettoyer mon visage après chaque trajet en moto. Hola, hola! Pourquoi? Parce que en fait, avec la pollution, je peux vous dire que ma peau devient très sale. Je vais vous faire une démonstration. Du coup là, je remplis avec de l'eau précieuse que vous pouvez acheter à la pharmacie. Et après chaque trajet, je nettoie ma peau. Parce que c'est vrai que quand j'étais là il y a quelques mois, j'ai eu énormément de boutons. Parce que en fait, je me nettoyais jamais le visage après chaque trajet. Et depuis que je le fais, je peux vous dire que ma peau est beaucoup plus propre. Je sais pas si vous avez voir quelque chose, mais c'est déjà noir. Et je l'ai fait il y a 2 heures. Et le maquillage, quand je sors, c'est vrai que je mets un petit peu de mascara et un peu de gloss, mais j'évite de mettre du fond de teint, etc. Surtout mettre du fond de teint sous le soleil, je vous le déconseille. Ce qui t'a conduit à vouloir cette vie tellement différente des autres influenceurs? Alors pour être honnête avec vous, j'ai grandi au Maroc et j'ai toujours grandi dans une ambiance très libre. Mon père, c'était quelqu'un un peu de hippie qui vivait au Maroc. On partait très souvent à Ibiza parce que ma demi-sœur habitait à Ibiza avec sa maman. Du coup, c'est vrai que j'ai grandi, on va dire entre guillemets, dans une île et je me suis toujours bien sentie dans une île et pas dans une ville. Et c'est vrai que quand je suis venue à Bali il y a 5 ans, en avril 2019, j'ai senti que c'était ici ma maison. Je sais pas comment vous l'expliquer, l'énergie, la façon de vivre, c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup et surtout qui me plonge un petit peu dans mon enfance. J'ai grandi, comme je vous ai dit, dans une ambiance très libérale et je me retrouve ici à Bali, j'ai l'impression de revenir un petit peu de ma façon de vivre. J'ai l'impression et je sais qu'en fond de moi j'ai fait le bon choix, surtout pour mes enfants aussi. Je sais qu'ils sont très heureux ici, même si ça n'a pas été facile parce que j'ai l'impression que beaucoup de monde ont l'image de venir à Bali ou en Thaïlande, que c'est hyper facile, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de choses à faire pour être ici en règle, des papiers, que ce soit administratif ou personnel. C'est pas aussi facile qu'en Europe, mais il faut être patient et je peux vous dire aujourd'hui que je suis tranquille enfin. Et le fait aussi d'avoir le père de mes enfants à côté, c'est quelque chose qui me soulage parce qu'on reste quand même une famille soudée, même si on n'est plus ensemble. Mais je me sens bien ici à Bali et je pense que je vais rester pour un bon moment. Du coup, cette façon de vivre me correspond, cette liberté, même ici pour mes projets professionnels me convient très bien et cette liberté de m'habiller comme je veux, de pas réfléchir à quoi mettre ou si je dois être parfaite pour le regard des autres me convient et de marcher aussi pieds nus.
me convient aussi. Voilà. Et en plus, je pense que je retrouve un petit peu de mes deux personnalités à Bali. J'ai ce côté très nature en moi et j'ai aussi ce côté très spirituel. Mais c'est vrai que quand je sors avec mes copines, je m'apprête, je mets mes talents. Du coup, c'est vrai que j'ai ces deux facettes en moi qui dégagent ici à Bali. Et aussi le fait d'être maman à Bali, moi ça me correspond énormément parce que je suis très indépendante ici. J'ai tellement de choses à faire avec les enfants. Je suis pas enfermée dans ma maison en réfléchissant qu'est-ce que je peux faire. Après l'école, on peut faire un petit sunset ou aller dans un restaurant. Il y a toujours ici des clubs pour les enfants. Du coup, pour moi, c'est une facilité de vivre et j'ai aussi envie d'inculquer ça à mes enfants, cette facilité de vivre. Comment savoir ce qui est bon pour nous? Cette question est un peu compliquée parce que je pense qu'il faut vivre plusieurs expériences pour être aligné à soi-même. C'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut, mais je pense qu'il y a un moment dans la vie où il faut s'écouter, où il faut s'asseoir, fermer les yeux et vraiment sentir ce que notre âme nous dit. En tout cas, moi j'ai ressenti ça il y a 5 ans par exemple avec Bali et surtout dernièrement, j'ai appris à m'écouter beaucoup plus facilement qu'avant et j'ai appris entre guillemets à être un peu plus égoïste avec mes envies. Quand je dis égoïste, c'est pas toujours méchant. Au contraire, je pense qu'il faut s'écouter, même si des fois c'est difficile, mais je pense qu'avec le temps et avec de la confiance en soi, on arrive vraiment à savoir ce qu'on veut dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas par peur, et je peux comprendre tout à fait, peur de tout quitter, peur de faire des choix, peur de peut-être décevoir nos proches, mais si on vit avec la peur, je pense que c'est très difficile d'avancer. Et moi, j'ai appris avec le temps que j'ai plus peur de rien, au contraire. J'ai juste envie de vivre et d'avancer, de réussir ma vie pour donner un super exemple à mes enfants et surtout pour être fière de moi-même et de jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Du coup, je pense qu'il y a un moment dans ta vie où tu sais ce que tu veux. Après, c'est à toi de choisir si avancer ou si être enfermé avec ta peur. Te vois-tu dans un futur pouvoir offrir une sœur ou un frère d'un autre père à tes filles ou non? Alors cette question, je pense qu'il est trop tôt pour moi de la répondre. Comme vous savez, j'ai vécu une séparation il y a quelques mois et sincèrement, je me suis jamais posé cette question. Je suis pas non plus ouvert à trouver l'amour maintenant. Je prends beaucoup de temps pour moi, pour mes enfants. Et sincèrement, aller dans des dates ou rencontrer des hommes, c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Loin de là, c'est pas quelque chose qui m'attire. En tout cas, je pense qu'après une séparation et surtout après une relation qu'on a beaucoup aimé cette personne, je pense qu'il faut du temps pour retrouver de l'amour ou pour avoir des enfants. En tout cas, moi, c'est mon avis. Et surtout, je pense que quand on est une femme, c'est différent que quand on est un homme. Un homme a tendance de coucher, on va parler comme des adultes, beaucoup plus facilement avec d'autres femmes ou aller dans des dates beaucoup plus facilement au début. Par contre, nous les femmes, on a besoin de beaucoup plus de temps. Peut-être les hommes, ils le font par ego. Nous, on a besoin de prendre du temps, de réaliser les choses, d'organiser notre futur pour les enfants, pour nous-mêmes. Du coup, c'est vrai que cette question, pour moi, aujourd'hui, elle est un petit peu pas inconfortable, mais ma réponse est je sais pas. Parce que je me suis jamais posée, j'ai jamais pris le temps à réfléchir si oui ou non je vais rencontrer quelqu'un. Mais aujourd'hui, tout le temps que je peux donner ou offrir à un homme, je préfère me le donner à moi ou à mes enfants ou à mes copines, en tout cas aux gens que j'aime. Du coup, mon cœur là n'a pas le temps de réfléchir à d'autres choses. Je suis très bien seule. D'où vient ton courage à affronter les gens qui cherchent à te rabaisser? Wow. C'est vrai que surtout avec les réseaux sociaux, on a tendance à être critiqué beaucoup plus facilement. Les gens, ils sont beaucoup plus courageux derrière un écran et très peu courageux en face. Mais j'ai appris à être forte parce que je me suis prouvé beaucoup de fois que je me suffisais et que j'étais tout à fait indépendante. Que ce soit émotionnellement ou dans ma vie professionnelle, j'ai pas besoin des gens autour de moi. Si je fréquente quelqu'un, c'est juste par plaisir ou parce que j'aime vraiment bien cette personne. Mais j'ai toujours été en fait très courageuse dans le fait de jamais avoir peur de par exemple tout quitter même avant mes enfants. J'ai toujours eu, on va dire, cette nécessité de sortir de ma zone de confort et je pense qu'en faisant ça beaucoup de fois, j'ai appris à affronter les choses sans avoir peur et à m'écouter. Et j'ai très rarement peur de changer de pays ou de changer de fréquentation parce que comme je vous ai dit, je sais de quoi je suis capable et je me autosuffis.
voilà, je dépends émotionnellement de personne. Et je me suis beaucoup forgée avec toutes ces expériences. Et surtout, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je vous parle maintenant depuis 10 ans, j'ai reçu énormément de critiques, par exemple par ma façon d'habiller ou des choix que je fais. J'ai appris avec le temps de mettre une barrière et que les critiques ne m'affectent pas. S'il y a des critiques constructives, je suis toujours preneuse pour m'améliorer autant que personne. Mais si c'est des critiques juste pour me faire mal, je peux vous dire que ça ne m'atteint pas. Mais je sais qu'on est tous capables de devenir forts et de ne pas rester avec les mauvaises critiques qui nous disent les gens. Parce que si on les écoute, on va jamais avancer. Actuellement, tu te sens mieux. Actuellement, je me sens beaucoup mieux. J'ai vécu des mois très compliqués. Des mois où j'étais jugée sans cesse. Des mois où j'étais en pleurs toute la journée. Mais je pense que j'avais besoin de me sentir comme ça. Mais je me suis vite relevée. Je me suis vite dit, hey, tu es maman, Rim, tu peux pas avoir cette énergie négative. Et surtout, je ne suis pas comme ça de base. Du coup, j'ai vite remonté la pente. Après toutes les critiques que j'ai reçues sur les réseaux sociaux, et bien évidemment on a dit énormément de conneries, mais je vais pas non plus dépenser mon temps à me justifier ou à donner des preuves comme quoi je suis pas comme ça ou que je suis pas par exemple dans une secte comme on l'a bien dit. J'ai pas le temps de prouver que je suis pas comme ça en fait. Je sais qui je suis. J'ai aussi consulté une psy, ça m'a fait beaucoup de bien car j'ai l'impression que cette personne-là m'a épaulée et surtout m'a écoutée. J'avais besoin d'extérioriser. J'arrive pas à le dire. À quoi ? Non, d'extérioriser. Voilà. J'avais besoin de me défouler, de parler avec quelqu'un que je sais en fait qu'elle allait pas me juger. Et je me suis sentie bien après chaque séance. Je me suis jamais dit ah je suis malade, je dois aller voir une psy. Pas du tout. Au contraire, je sais que j'avais besoin. J'ai jamais pris cette décision en me disant que c'était humiliant pour ma personne. Et je peux vous dire que si vous avez besoin d'aide, faites-le. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, faites-le. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Moi, je l'ai fait et ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que grâce à cette psychologue, j'ai pu avancer dans ma vie personnelle surtout. Et petit à petit, je me suis retrouvée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je vais beaucoup mieux. J'ai aussi ajouté des petits gestes dans mon quotidien pour avancer dans ma vie. Je médite beaucoup, je manifeste beaucoup, je m'entoure que des gens positifs. Tout ce qui est négatif, je le laisse de côté. Et je passe beaucoup de temps avec mes filles. Et ça m'aide énormément ça aussi. Parce que je sais qu'elles m'aiment plus que tout et que moi aussi je les aime plus que tout. Et je pense que le sourire de mes enfants m'a beaucoup aidée. Et le fait aujourd'hui aussi d'être en bonne relation avec le père de mes enfants m'aide aussi, c'est normal. Quand tout ton entourage, on va dire, est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Si je peux juste vous donner un petit conseil, si ça peut vous servir, c'est de vous écouter, de s'asseoir, de vraiment savoir ce qu'on veut dans la vie, de pas avoir peur, de faire des choix. Même si on sait qu'après on va être critiqué, c'est pas grave. Il faut penser à son bonheur. Et voilà, même si des fois les choix sont un peu compliqués et après que tout retombe sur nous. Mais je pense que nous, en tout cas nous les femmes, on peut être fortes. Du coup oui, aujourd'hui je vais mieux. J'ai pu bien faire les choses pour avancer et de me dire en fait que je suis capable de tout. Coucou Rim, fais-tu un deuxième livre de recettes de cuisine? Bisous. Alors, là j'écris un deuxième livre, mais c'est pas du tout des recettes. C'est plus sur moi, sur le développement personnel. Je me confie beaucoup à ce livre qui me tient énormément à cœur. J'écris tous les jours et je pense que le concept, vous allez adorer. J'ai hâte vraiment de le finir. Il me reste tout petit peu. Mais c'est vrai que ce livre va être très spécial pour moi, très important dans ma vie parce que en fait, je me suis exprimée comme jamais et je pense que ce livre peut aider à beaucoup d'entre vous. Vous allez aussi comprendre beaucoup de choses que j'ai vécues et que peut-être vous êtes en train de le vivre et que peut-être ça peut aussi vous aider et surtout de vous montrer une facette de moi que je ne montre pas assez sur les réseaux sociaux. Et ce livre est vraiment très important pour moi et j'ai vraiment hâte que vous puissiez le découvrir bientôt. Que faisais-tu avant la télé? Comment as-tu vécu ton enfance avec ta famille? Avant la télé, j'ai fait des études d'ostéopathie à Malara. J'ai vécu 4 ans à Marbella avec ma meilleure amie. Donc, du coup, elle faisait nutritionniste et moi ostéopathe. J'ai vécu au Maroc jusqu'à mes 15 ans. J'ai vécu à Casablanca avec mon papa. Après, lui, il est décédé quand j'avais 12 ans. Du coup, j'ai déménagé à Rabat. Mais je peux vous dire que j'ai vécu une enfance juste incroyable avec mon frère. On a juste une différence de 10 mois.
Du coup, c'est vrai on était très très soudés. On avait toujours les mêmes amis, on jouait au même jeu tout le temps. On vivait dans une grande résidence en face de la mer. Tous nos voisins étaient nos potes. Du coup, c'est vrai que j'ai vécu une enfance très libre. J'ai jamais eu des horaires, j'ai jamais été punie. J'avais un papa qui était très compréhensif. On voyageait énormément. Et je pense que c'est grâce à cette enfance qu'aujourd'hui j'ai cette mentalité et cette force aussi, parce que j'ai jamais été privée de rien. Et ensuite, j'ai eu une éducation de ma maman qui a été un petit peu plus stricte. C'est vrai que j'ai eu une enfance très équilibrée. J'ai eu une partie très libérale de côté de mon père et une partie un peu plus stricte de côté de ma mère. Du coup, si on mélange ces deux facettes, ça fait un peu la femme que je suis aujourd'hui. Et j'essaye de donner la même enfance à mes enfants. Sans discrétion, as-tu vécu une dépression ? La seule dépression, je pense, que j'ai vécue, c'est après la mort de mon père. J'étais aussi petite. Voilà, je me suis beaucoup enfermée pendant des mois et j'ai eu beaucoup de mal à réaliser que mon père était parti parce que c'est vrai que c'était mon meilleur ami. On se ressemble énormément niveau caractère. Pour moi, ça a toujours été une force de la nature, mon père, et ma façon de vivre lui ressemble beaucoup. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour votre soutien. C'est vrai que j'adore faire ce genre de contenu sur mes réseaux, je me sens à l'aise. C'est vrai qu'au début on est un petit peu nerveuse, mais j'aime bien faire ce genre de contenu parce que je sens que je suis plus proche de vous et j'espère continuer avec ce petit projet qui me tient à cœur. Voilà, merci. À la prochaine. Bye bye.